Bien le bonjour, c'est Elodie, fille du bonheur. Bienvenue à mon 53e podcast et nous sommes les 18 mai. Alors, comment allez-vous depuis ces 15 derniers jours, depuis notre entrevue du 4 mai? J'espère que vous allez bien, que le printemps s'est bien installé, que vous avez pu commencer à profiter un peu de l'extérieur. Nous, ça y est, il commence à faire vraiment bon. On devrait même atteindre les 30 degrés, ce qui est assez exceptionnel voilà, ce week-end. Donc on a un temps extrêmement clément et très très agréable. Voilà, donc je suis contente, je suis quand même avec vous aujourd'hui. Je vous avouerai qu'il y a à peu près 2 heures, c'était pas sûr. Parce que voilà, je suis très très fatiguée. Là, je bosse une fin de semaine sur deux au centre de vaccination de Lévis. Donc là, ça commence à me faire un bon planning. J'ai un peu du mal sur mes fins de journée, mais on a mangé. Je pense que ça m'a un petit peu requinqué, donc je me suis dit, bah allez, je le fais maintenant, comme ça, on aura notre petit moment à nous cette semaine. On va attaquer mon petit programme. Puis autrement, bah non, juste pour vous donner d'autres nouvelles, j'ai eu mes examens. C'était là, il y a 15 jours, j'en avais, donc je les ai eus. Ça s'est très bien passé. Et puis j'ai eu à nouveau des examens la semaine dernière que j'ai réussi. Je suis très contente. Voilà, pour l'instant, j'arrive à réussir mes examens, donc je suis plutôt contente et rassurée. Voilà, donc là, cette semaine, pas d'examen, cool, une journée sans, mais voilà, on reprend les examens à nouveau la semaine prochaine, et là, on est dans tout ce qui est prévention des infections. Donc le lavage des mains, le port des gants, tout ce qui est aussi maladie liée au système immunitaire, système lymphatique. Et on a attaqué aussi l'aspect éthique et légal, donc tout ce qui est loi et droit, autant pour les usagers que pour nous en tant que professionnels de la santé. Donc voilà, on devrait rester sur ces deux compétences-là jusqu'au 10 juin, parce que le 10 juin, nous, on finit notre session scolaire, voilà, le 10 juin, et on reprendra normalement vers la mi-août. Voilà, donc on a encore un petit bout, 3 semaines à peu près. Moi, je pense que ça doit faire ça à peu près entre 3 et 4 semaines encore de cours. Et puis après voilà, c'est l'été. Donc, on va voir ce qu'on fait comme petit planning pour l'été. Je suis en train de réfléchir comment je vais travailler dans le domaine de la santé cet été. Et puis aussi comment planifier une séance de teinture. Donc voilà, je suis en train de me pencher là-dessus. Je reviendrai vers vous pour vous en parler un petit peu plus, probablement dans 15 jours. Il y aura peut-être même quelques infos, quelques sondages là sur les 15 jours à venir, parce que j'aurai besoin un petit peu aussi de votre avis. Donc voilà, dès que ça sera un peu calé dans ma tête et sur papier, je vous en reparlerai. Donc ça y est, on va attaquer le planning. Alors, en tricot, je suis ravie de vous montrer le Clivia enfin fini. Je ne peux pas vous dire ma joie quand j'ai rabattu les rangs. Le rang. Vraiment, vraiment trop contente. Et alors, où je suis d'autant plus ravie, c'est qu'il est carrément immense. Il est vraiment, vraiment immense. C'est-à-dire que là, on a la pointe, voilà, le milieu, et encore la pointe. Donc, pour vous dire, voilà, Ouf, il est très, très grand. Donc, c'est vraiment une super bonne nouvelle parce que on va pouvoir bien s'envelopper dedans. Voilà. Donc ça fait quand même un beau châle, hein, une belle longueur avec donc 3 pelotes. Donc ça c'est quand même super cool. Ça nous fait quand même
Un joli châle avec une belle ampleur et puis en plus, bah, comme il est en coton, je pense que ça va être très très bien là pour la mi-saison et même l'été là, parce qu'il a tendance quand même à faire un peu frais sur les fins de journée au Québec. Donc ça sera très agréable d'avoir un châle pas trop trop chaud mais quand même assez couvrant pour se protéger voilà, la gorge. Et puis du coup, bah, je suis contente parce que voilà, je pouvais vous le montrer avant de l'offrir à ma maman quand la prochaine fois que je la verrai. Donc voilà. Donc point final au Clivia. Et pour vous dire, donc le Clivia, bah, il faut bien 3 pelotes, hein, il ne me reste vraiment pas grand-chose. J'ai un tout petit bébé peloton que je vais garder comme ça à l'occasion de le caler quelque part. Peut-être dans la couverture au crochet. C'était au crochet. Oui, c'était au crochet normal, pas tunisien. J'avais vu, je vous avais montré une couverture qui me plaisait beaucoup. Peut-être que voilà, je ferai dans ce petit ouvrage-là ou dans autre chose, je sais pas. Mais il faut bien 3 pelotes. Le modèle est quand même simple. Voilà. Et puis, c'est vraiment un modèle que voilà, je vous conseille. Pour info, donc vous pouvez acheter le kit pour faire le clivage chez We Are Knitters. Autrement, régulièrement, We Are Knitters met en vente maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, ses patrons. Voilà, ils vendent que les patrons en dehors du kit. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce que voilà, si on a du fil à la maison et qu'on n'a pas forcément envie d'acheter leur pelote, bah, on peut quand même avoir le patron. Donc ça, c'est plutôt un bon plan. Là, ils en ont fait un d'ailleurs, la vente de patrons, il y a quoi? C'est le week-end dernier, je crois, pendant 48 heures. Alors, ça dure peu de temps, hein. C'est souvent en général 48 ou 72 heures. Vous pouvez acheter du coup le patron tout seul. Donc ça, c'est à surveiller. Même si vous achetez pas forcément chez Waranitas, inscrivez-vous à la newsletter parce que comme ça, vous êtes au courant. Ils mettent régulièrement aussi des patrons gratuitement. Pareil, c'est sur une journée. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à suivre. Là, ils ont mis un petit top sur leur dernière newsletter, petit top au tricot en modèle gratuit. Donc voilà. Donc l'astuce, c'est qu'on peut récupérer des modèles gratuits. Bon, bah du coup, on les choisit pas. Donc c'est voilà, à tomber sur un truc qui nous plaît. Mais autrement, voilà, ils mettent régulièrement en vente des patrons. Donc vous pouvez acheter le Clivia. Et donc c'est 3 pelotes de 100 grammes. Voilà, le fil est très très agréable à tricoter, vraiment, il est très très doux, il est gonflant. Et alors, j'avais acheté, je ne sais pas si vous en souvenez, 3 pelotes aussi du même fil, donc 100% coton, qui étaient de toutes les couleurs. Je m'étais dit que je ferais un deuxième clivia avec, et puis plus j'y réfléchis, plus je pense que non, je ne referai pas un deuxième clivia. J'ai du mal à... J'ai quand même du mal à refaire toujours le même modèle plusieurs fois. Ça m'est quand même très peu arrivé par le passé. Donc, ou je refais un autre châle, il y en avait un qui me plaisait bien, que cette épaisseur de fil-là, mais il fallait juste s'associer avec un mohair. Ou il y a Océane qui a fait un top au crochet avec 3 pelotes. Cette idée-là me plaît bien aussi. Si je trouve un patron voilà, au crochet qui me plaît bien en débardeur, pourquoi pas, même si moi je suis assez fan des cols en V. Donc si je me trouve un modèle de débardeur col en V, au crochet sympa, je lance d'ailleurs un appel si vous avez une idée de patron au crochet col en V. Ça sera volontiers que je prends parce que voilà, ce serait peut-être l'idée parce que son débardeur à Océane est vraiment très très joli. Et voilà, avec ce fil-là, ça fait un très beau rendu. Donc je me dis ça pourrait être sympa de me faire un petit débardeur, pas forcément le même modèle qu'a fait Océane, mais un débardeur avec cette couleur-là, ça peut être super joli. Je me dis voilà pour la belle saison avec un jean ou une jupe longue. J'ai trop envie de me racheter une jupe longue parce que j'en ai plus. Je me dis que ça peut être sympa.
un peu un haut chamarré, ça mettra de la couleur, c'est une bonne idée pour moi. Donc voilà, bon, à réfléchir, mais je pense que je vais partir là-dessus, vu que ce que m'a dit Océane, qu'elle avait eu besoin d'être pelote, ça me réconforte dans l'idée de me faire peut-être voilà, un dépardeur. Donc pour les ouvrages finis, le Clivia est fini. Maintenant, j'ai commencé du coup un gilet pétale. Je vous en avais parlé sur mon podcast d'il y a 15 jours. J'ai été fouiller dans mes cartons pour retrouver mes chevaux noirs, qui en fait n'étaient pas si noirs. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma mémoire, ils étaient bien noirs, mais en fait pas du tout. Ils sont plutôt gris, gris foncé et gris clair, avec des paillettes. Donc, j'ai commencé le gilet. Donc, pour vous montrer... Pardon, je suis désolée, mon crochet est tombé. Évidemment, c'est un crochet en métal. Pardon. Ah, j'ai le vilain. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est le fil de Debonnaire. Donc, il est gris foncé. Il n'est pas noir, il est gris foncé. Et les chevaux du chat qui tricote, qui est gris avec de la stélina. On voit qu'il brille. Donc, qui est gris clair, avec de temps en temps des petites touches de gris foncé. Donc, moi, je disais qu'il s'accordait bien. Je crois que c'était au départ pour faire le pull Godi, mais voilà, je me suis dit tant pis, pour le fil Godi, je me rattrape. Pour le pull Godi, je me rachèterai du fil, plutôt dans ce sens-là. Et par contre, je suis quand même très très contente du rendu pour l'instant du gilet pétale. Donc voilà. Hop, je m'emmène là. Donc voici. Donc je suis partie sur ce qu'on s'était dit. C'est j'ai crocheté 50 grammes du gris foncé. Et puis j'ai changé pour passer au gris clair pailleté. Je vais garder dans l'idée un peu ce 50 grammes là pour changer à chaque fois de couleur. Comme me rappelait gentiment mon ami Il fait beau, Fanny, que je n'avais pas pensé, c'est qu'effectivement ça ne va pas me faire des rayures de la même hauteur parce qu'effectivement on fait des augmentations régulièrement, donc on consomme plus de fil, donc les rayures seront moins nombreuses, même si on reste sur 50 grammes. Donc l'idée me plaît d'autant plus. Donc je suis partie. Là, la première, j'ai pas fait tout à fait 50 grammes. Je me suis arrêtée juste un peu avant. Je crois que j'ai fait 40. Non, il me restait 52 grammes. Donc je me suis arrêtée parce que là, ça commençait à manger un petit peu là, les rangs. Et là, je vais faire pareil. Et je me suis dit, j'ai commencé à me prendre la tête, à me dire, ouais, mais alors je veux le même nombre de rayures sur les manches que sur le corps. Mais comme j'ai pas envie de me prendre la tête sur le calcul du nombre de grammes qu'il faut que je divise ma pelote. Donc, je me suis dit, dès que j'arrive à peu près à 50 grammes de fil sur le corps, j'arrête, je coupe mon fil, je me fais mes 2 manches pour arriver à peu près à la même épaisseur même quantité de rang. Parce que ça, par contre, je vais essayer de le garder quand même. C'est avoir sur le corps, avec les manches, le même nombre de rangs crochetés avec la couleur. Donc, je me suis dit, je fais mes 50 grammes sur mon corps, à peu près. Je m'arrête, je coupe mon fil, je prends chaque extrémité de ma pelote et puis je fais mes rangs de bras, sachant qu'ils vont consommer moins de fil que le corps. Et puis, ce qui me restera, eh bien, je le remettrai dans la suite du corps ou la suite de la manche. Voilà. Je vais essayer de bidouiller le truc comme ça. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête sur les calculs mathématiques. Là, il me reste à peu près, je crois, 3... Non, que je vous dise pas de bêtises. Je crois que si, c'est ça. Il me reste 3 rangs à faire avant d'arriver à la séparation du corps et des manches. Parce que je crois qu'il faut que j'ai... je dis qu'il me fallait à peu près 20 cm. Ouais, donc c'est ça. Je crois qu'il me manque encore 3 rangs. Donc je vais
si je fais une simulation. Ça va donner un petit peu ça, voilà, dans l'idée. Donc c'est ça, il me manque encore au moins 3 voire peut-être 4 ans. Voilà, donc non, j'aime beaucoup. Et puis effectivement, comme disait la Nouchette, mon amie Lily, ce qui est le plus dur, c'est le rang de début, juste, bon, le plus dur, hein, c'est tout relatif. Mais voilà, le rang de préparation, ça demande un petit peu de réflexion. Et puis après, bah oui, ça roule tout seul dès qu'on a compris qu'on alterne un rang avec 3 brides au milieu. Oui, c'est là. Au milieu du dessin. Là, on saute toujours 2 pour faire le petit trou-trou. Et puis donc un rang, il y a 5 brides dans le dessin. Et un rond, il y en a 3. Jusqu'à qu'on arrive à la séparation des manches. Et puis d'après ce que j'ai compris, j'ai lu vite fait, mais après pour le corps, on n'est plus qu'à 3 brides tous les rangs au lieu de 5. Donc voilà, et effectivement le motif après se fait tout seul, donc pas trop prise de tête. Et puis j'ai récupéré l'idée que je vous avais montré, la petite astuce de Aglaé Laser, avec mettre un petit marqueur sur notre boucle de crochet qui est en attente là, de rang. Et là, c'est vraiment une très bonne idée parce que du coup, bah, je ne perds plus mes mailles, même si pour moi, au crochet, c'est moins galère qu'au tricot. C'est quand même sympa de se dire qu'on peut tirer l'ouvrage de son sac et qu'il n'y a pas le fil qui part et que les mailles sont défaites. Voilà. Donc, ça va être très très joli. Ça va me faire un joli petit gilet relativement léger parce qu'il est assez aéré. Je suis partie sur un crochet numéro 5 pour ce qui doit normalement être du 3,5. On est d'accord. Et voilà, je suis contente du résultat. C'est voilà, c'est souple, ça fait pas cartonner. C'est un petit peu aéré, donc voilà, en mi-saison, bah, c'est pas mal. Comme j'aime toujours bien avoir mon petit gilet. Donc voilà, donc un nouvel ouvrage commencé. Et je pense que bah voilà, je me suis fait plaisir en commençant. Je pense que je vais aller jusqu'à la séparation du corps et des manches. Et puis après, je vais me remettre sur la couverture pour ma sœur. Je me disais peut-être que je vais me mettre sur la couverture au crochet plus qu'au tricot, tout simplement parce que bah, elle va arriver là. Ma sœur va mettre au monde sa fille normalement début juin. Donc je me dis peut-être plutôt me faire la couverture légère là, et puisque ça me laissera le temps de finir celle qui est plus épaisse en acrylique laine pour plutôt la fin d'été, fin août, début septembre. Donc je pense que je vais me mettre sur celle au crochet après avoir séparé les manches du corps. Ça, je me remets sur un ouvrage aussi qui n'est pas terminé. Voilà. Et ben c'est tout pour cette partie-là. Pour la partie série. Non, bah non, il n'y a rien de neuf de ce côté-là. Ah si, je sais pas si j'avais fini. Je sais plus si je vous avais parlé de Shadow and the Bones. Si on avait fini la série il y a 15 jours ou pas. Je ne sais plus, je crois pas. Mais on l'a fini du coup entre-temps. Puis si je me répète, je suis désolée. Mais si c'est pas le cas, on a fini la série. La série se finit plutôt bien. On attend la préparation de la 2, ça on s'en doute bien. J'ai lu les infos là comme quoi la saison 2 avait été signée. Voire probablement il va y avoir plusieurs saisons. Parce qu'elle a quand même plutôt bien plu. Mais voilà, on n'est pas non plus dans une fin haletante en disant ah là là, non, non, c'est fini, vive pour la saison 2, ça se finit. On sait que voilà, il y a une forme de préparation à la fin de la saison 1 dans le scénario par rapport aux personnages principaux. Et donc on peut attendre patiemment la saison 2. C'est quand même une série assez sympa parce que je trouve vraiment l'histoire super chouette.
Je serais même tentée de lire les bouquins, parce que c'est tiré d'un bouquin. Après, il y a certaines petites incohérences, mais voilà, on prend ça à la rigolade. C'est un peu le problème, je trouve, des dernières séries actuellement, c'est qu'il y a quand même des formes d'incohérence. Je ne sais pas si c'est parce que c'est bâclé ou s'ils prennent plus assez, ou ils y font pas gaffe, ou ils prennent pas assez de temps pour préparer les scénarios, je sais pas. Ou peut-être parce qu'on maintenant on a l'habitude d'avoir vu beaucoup de choses et on a peut-être l'œil un peu plus critique. Mais ça reste une série sympathique à regarder. On passe un bon moment. Il y a une partie du casting qui est super sympa. Donc voilà, en série fantastique, ça fait toujours plaisir à voir. Pas d'autres séries comme... Ah si, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. J'ai commencé New Amsterdam, une des dernières séries Netflix dans le monde hospitalier. Je crois que je suis à l'épisode 4 ou 5. C'est super sympa. Là aussi, il y a un peu des incohérences, mais ça passe plutôt bien. Maintenant, en plus, je m'amuse en apprenant avec les cours que quand il dit certains noms de maladies ou certains types de médicaments, je suis là et je sais ce que ça veut dire, je sais ce que c'est. Donc, petite satisfaction personnelle. Mais voilà, l'histoire est sympa. On suit un nouveau directeur qui arrive à l'hôpital New Amsterdam, qui a des idées révolutionnaires, qui bousculent l'hôpital. Il est très très attachant, ce nouveau directeur. Et puis j'aime beaucoup le reste du casting. Il y a certains personnages comme le personnage du psy. Il y a un autre personnage qui est oncologue, je crois. Qui sont souvent tous les deux et super rigolos. Voilà. Et puis on passe dans chaque service. À la fois on suit le directeur, c'est quand même le héros, mais à la fois on suit les différents services aussi, avec toujours les mêmes héros et un petit peu leur histoire. Donc c'est sympa. Il y a de bons moments rigolos, il y a des moments aussi qui le sont un peu moins, mais on passe passe un très très bon moment. Je la regarde de temps en temps, un petit épisode, c'est sympa. En film, on a regardé le film Palm Spring. Alors ça, on a plutôt bien rigolé. Si on est dans les films un peu fuckés, déjantés, et c'est une comédie sur Prime Video. Donc le synopsis, c'est l'insouciant Niels fait la connaissance lors d'un mariage à Palm Spring de Sarah, sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent rapidement lorsque le duo... Ah, non, je ne vais pas vous lire le reste du synopsis parce que si vous avez envie de le voir, en fait, en lisant la suite du synopsis, ça vous spoil quand même une partie importante du film. Donc, je vais m'arrêter là. C'est... Voilà, on suit Niels qui arrive à la préparation d'un mariage. Il y a toute la soirée de mariage. On sent déjà un petit peu que ça va être déjanté. Et puis à la suite, et il est rigolo, il est sympa. On passe un bon moment, on a bien rigolé. Il n'est pas très long, hein, il fait 1h30. Mais voilà, si vous avez envie de passer une petite comédie un petit peu déjantée et passer un beau moment sans prise de tête, je vous le conseille. Et puis il est récent, hein, il est de 2020. Voilà. En podcast, j'ai pu regarder le dernier de Mode Imaginaire. Je suis très contente d'avoir enfin pu me poser pour regarder son dernier podcast, hein, qui, ma foi, j'étais un peu en retard. Il date déjà d'il y a un petit moment. Je vais aller rechercher l'info, mais je crois qu'il date d'il y a... Oui, il date du 17 janvier. Hein, j'étais très très en retard. Mais voilà, encore un très très bon moment. Ces modèles de Dreaming Chocolate Design qu'elle a fait, le choix des coloris, ils sont vraiment sublimes. Vraiment très très beaux. Et puis elle a aussi fait des modèles de Yarn Flex qui sont juste sublimes.
Donc voilà, j'ai passé encore un très très bon moment avec Maud. Et puis c'était un épisode d'à peu près 1 heure. Et ben j'ai pu le regarder d'affilée. Donc c'était vraiment vraiment plaisant. C'était vendredi dernier. On était en journée pédagogique. Non, c'était pas vendredi dernier, c'était vendredi l'autre. On était en journée pédagogique, donc j'étais tranquille. J'avais pris mon petit ouvrage. Et puis j'ai regardé Maud. C'était bien agréable. Et puis j'ai commencé le dernier de Thibaut aussi, Tricostérone, mais je ne l'ai pas encore fini. Je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà. Et puis autrement, dans les infos tricot. Ah, mais je vous ai pas dit le prochain. Quelle andouille. Dans les futurs ouvrages, j'avais envie de vous parler. Alors je l'avais déjà repéré, mais c'est mon ami Febo qui l'a remis en avant dans mes idées de futurs projets à faire. C'est le Diamonds and Bubbles Jumper. Donc c'est ce pull-là. Donc c'est un pull au crochet et puis il y a des bouboules. Il y a des bubbles en bas avec un petit motif diamant. Donc c'est un modèle en fil hareng. Il est en anglais. Donc j'espère qu'il y a des explications écrites pas trop compliquées. Il est à 4,86 € sur Ravelry. Voilà. Je pense que je me penche un petit peu sur le sujet parce que je crois il est à coudre. Il est en pan. On fait le pan avant, le pan arrière, on coud et on monte les manches. Si je me trompe pas. J'ai un doute parce que vu la photo, j'ai pas l'impression, mais d'un côté, sur le côté, là, j'ai l'impression qu'il y a une couture. Bon, je ne me suis pas acheté encore le patron. Je vais y réfléchir, mais voilà. Je pense que pareil, ça sera un futur projet pull au crochet. Voilà. La question c'est, est-ce que j'ai le fil? Pas sûr. Voilà. Autrement, donc, info, tricot. Non, c'est pas ça. Ah, je m'étais mis la bonne page, puis... Ah, si, ça y est. Je trouvé. Alors, en info, il y a Aglaé Laser qui propose un cours pour apprendre le crochet avec elle. Donc c'est un cours en ligne. Vous avez toutes les infos sur son profil Instagram ou sa page, son blog, Aglaé Laser. Son cours de crochet, c'est Je deviens crocheteuse. Je trouve que c'est une très très bonne idée aussi, un cours en ligne pour apprendre à crocheter, parce que des fois on me dit tiens, c'est une autre technique si on tricote, bah tiens pourquoi pas, il faudrait que j'essaye de me remettre au crochet ou d'apprendre pour apprendre une nouvelle technique, puis faire d'autres types d'ouvrages. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'avoir une proposition de cours en ligne, surtout en ce moment malheureusement, donc voilà. Après, chez Aclo Design, elle a sorti un châle au crochet tunisien, asymétrique. Alors pareil, j'ai cru que c'était au tricot, mais en fait non, c'est au crochet tunisien. Donc c'est un très très joli modèle. Elle a vraiment des modèles bluffants à Chloé Design. C'est A-K-L-O-R-I Design avec un S sur Instagram. Et il faut savoir qu'il ne faut que 2 écheveaux pour le faire. Donc c'est un joli projet. Oui, Mardis, W-O-U-I, Mardi. Ah non, oui, Mardi. Lance un appel au test pour sa marinière.
un nouveau patron qu'elle sort et elle cherche 2 testeuses par taille. Après, il y a... Ah oui, il y a Wilma Westenberg qui a pondu un petit tricot, un petit tuto au crochet pour faire un sac au crochet. Alors j'aurais bien aimé vous trouver plutôt le modèle. Je peux pas faire pause. Est-ce que je peux faire pause là? On va éviter de vous mettre le son. Non, non. Ah, je sais comment je vais faire. Alors, je vais tricher. Merde. Non, zut. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, bah, je vais pas pouvoir passer l'image. Non, c'était pas possible. Bah non. Je suis bien embêtée. Je n'ai pas réfléchi avant, évidemment. Ça aurait été bien que je réfléchisse avant. Je sais pas si je vais pouvoir arriver à le choper. Peut-être là. Excusez-moi. Désolée pour cette attente. C'est un sac au crochet avec 4 morceaux. Non, ben non. De granit. Raté. Raté, 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 raté. Ah oui, si je fais comme ça, peut-être que je vais pouvoir vous le montrer comme ça. C'est voilà, c'est ce modèle-là. Ah, on essaye. Toujours pas. Hop. Bon. Voilà. C'est 3 granits qu'on va coudre ensemble et elle en fait un sac. Donc c'est Wilma, W-I-L-M-A, Westen, W-E-S-T-E-N, Berg, B-E-R-G. Ah bah si, on va peut-être le voir là. Donc là, elle montre les anses. Voilà, on y est arrivé. Ça fait un très joli sac au crochet. Elle l'a doublé, mais c'est pas, voilà, c'est pas obligé. Mais j'ai trouvé que c'était sympa comme petite idée de sac à faire au crochet. Ça doit être hyper rapide parce qu'elle crochette en, je pense, facilement en 10 voire 12. Puis c'est un modèle gratuit. Donc voilà. Après, il y a Florence Sperling Studio qui a sorti une collaboration d'un pull qui fait un appel au test. C'est un modèle que je trouve très original. Je ne sais pas du tout comment il se tricote, mais je le trouve très très beau. Il a fait en mohair avec un principe de jacquard, je pense, mais il est vraiment très très beau. Et elle fait un appel au test. Donc c'est Florence Sperling, S-P-U-R-L-I-N-G, Studio. Après, il y a Socroche qui a sorti un patron pour faire ses fleurs ou ses tournesols en pot. Je trouve juste super beau, super bien fait. Donc c'est un patron disponible début juin sur son site. C'est sur Etsy en français et en anglais. Et puis il y a Letes Knits, L-E-T-E-S Knit, qui a sorti un châle, The Shawl for Night, qui est un très très joli châle au tricot avec un grand motif de dentelle avec juste une petite pointe là au point mousse qui est réalisé avec un seul écheveau et qui est disponible pendant 24 heures, donc jusqu'à demain soir, heure française. C'est ça, demain soir, heure française. Il est...
bah, il y a une promotion. Elle ne précise pas le pourcentage de promotion, mais si on utilise un code sur Ravelry, sur Pehib ou sur Justine Knit, il est en promotion pendant 24 heures. Et donc voilà, il est réalisé avec un seul écheveau. Je trouve la dentelle très très jolie. Je ne sais pas si on a un autre. Hop. Voilà, là elle montre en partie aussi. Ouais, elle a une très très jolie, très très jolie dentelle. J'aurais aimé vous montrer. Ah ben non, voilà, j'ai trouvé. C'était dans sa story. Il y a moins 25% dessus avec son code. Avec le code SHAWL4. Donc SHAWL4. Voilà pour les dernières infos tricot-crochet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ah si, c'est ça. Je voulais vous dire ça. Il y a... Alors, je vous en avais parlé, j'avais commandé des marqueurs chez... Alors, j'ai toujours chaque crochette en tête, hein, mais c'est pas le nom de sa marque, c'est Croche ta maille, le nom de sa marque, qui propose des objets pour crocheter. Et donc, elle propose maintenant dans sa boutique des coupes fil clover. C'est super joli. En fait, c'est un rond que l'on peut garder dans nos affaires. Et en fait, sur le rond, il y a un coupe-fil sur chaque angle. C'est un peu comme un shuriken. Vous savez, ce que lançaient les ninjas. Là. Bah, du coup, ça fait des petites lames là et on peut couper le fil avec. Je trouve ça très 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 joli. Et elle a aussi, elle propose sur sa boutique en ligne les crochets Clover, les crochets Amour Clover qui sont très très agréables à crocheter avec. Donc voilà. Mais voilà, elle étoffe sa boutique et il y a vraiment de très très jolis produits qu'elle propose. Donc crochet de ta maille. Voilà. Et puis en plus, c'est pas mal d'aller aimer son profil et ses publications parce que Instagram lui a fait un petit peu des misères. Il voulait pas la reconnaître comme boutique. Et voilà, oui, ça mérite du soutien. C'est vrai que voilà. Un j'aime sur une photo, sur une story, un partage, ça aide quand même voilà, les marques, petites ou grandes, sur Instagram. Autrement, les pauvres, ils perdent en visibilité. Voilà, eh bien, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On a passé 38 minutes ensemble. Je vous dis à dans 15 jours. Je ne sais pas ce que j'aurai fait dans 15 jours. Ça sera la surprise. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Profitez si vous pouvez sortir un petit peu. Si vous avez un jardin ou un parc ou juste balader dans la rue, mais profitez du beau temps. Et puis, je crois que les terrasses vont réouvrir. Donc, si vous avez l'occasion d'aller boire une petite chopine ou un bon jus de fruits bien frais, profitez-en. Voilà, profitez d'être dehors. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Bye bye!